conjoints du gouvernement et des experts mandatés par le même conseil et qui sont à pied d'œuvre. Philippe Nzobo Nariba, porte-parole donc du gouvernement du Burundi, au micro de notre correspondant à Bujumbura, Fiacre Ndaïra Jigé. Bonsoir Eric Topona. Oui, bonsoir Bobari. Alors on le sait, au Burundi, la criminalité prend quotidiennement de l'ampleur. Les assassinats ciblés, les enlèvements et les découvertes macabres se poursuivent à Bujumbura, la capitale, et les autorités ne cessent d'accuser les opposants au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. C'est dans ces conditions que le procureur général de la République a demandé l'extradition de 12 Burundais vivants en exil. Oui, c'est bien cela, Bob. Le procureur général de la République du Burundi a donc transmis le 12 octobre dernier une liste de 12 noms à la garde des Sceaux et ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana. C'est elle qui devrait transmettre cette demande d'extradition aux autorités belges. Alors, l'a-t-elle déjà fait? La ministre Aimée Laurentine Kanyana est malheureusement restée injoignable toute la journée. A-t-on alors une idée sur l'identité des personnes visées par cette demande d'extradition? Oui, il s'agit de personnalités qui se sont opposées au troisième mandat de Pierre Nkurunziza, et en tête de liste, on retrouve les défenseurs des droits de l'homme bien connus du pays, comme Pacifique Ninihadzwe et Marguerite Barankitse, la patronne de la maison Shalom de Bujumbura. Les leaders du Sénared, dans la nouvelle plateforme anti-Nkurunziza créée début août, ne sont pas non plus épargnés. On peut citer pêle-mêle Alexis Sinduidie, le président du parti MSD, Upi Ntanvo Yanyuma, ancien président de l'Assemblée nationale, ou encore Gervais Ruffikiri, lui aussi ancien deuxième vice-président de la République. Et vous allez l'entendre, Bob, il n'est pas du tout surpris par cette mesure. Non, on n'a pas peur parce que